Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à tous mes sixièmes. Bienvenue sur cette vidéo de mercredi qui reste toujours dans le thème donc, des divisions. C'est la troisième vidéo et aujourd'hui on va attaquer la division décimale. Alors qu'est-ce que c'est la division décimale? Pour vous expliquer très simplement, j'ai pris deux fois donc, la même division, le même quotient que je veux réaliser, 23 divisé par 8, 23 divisé par 8, le quotient de 23 par 8. Et on va voir en fait, avec ces deux divisions, quelle est la différence entre une division entière, qu'on a vu dans la première vidéo, et une division décimale, que l'on va voir maintenant. La division entière, c'est celle qu'on a vue lors de la première vidéo. Je la refais rapidement. La division posée, donc on prend 23. Dans 23, combien de fois 8? Eh bien, 3 fois 8, 24, c'est trop. 2 fois 8, 16. Je fais ma soustraction. 13 moins 6, cela fait 7. Et 2 moins 2, ça fait 0. On continue à abaisser. Est-ce qu'il y a autre chose à abaisser? Non. Ici, le reste est plus petit que notre diviseur. Donc, notre division s'arrêtait ici. Et on avait donc que 23 était égal à 8 fois 2 plus 7. Je vous rappelais également que ce nombre-là, très important, était notre quotient. D'accord. Et on s'arrêtait ici. Et bien ça, c'est donc une division entière, puisque, et c'est là que c'est important, on avait un quotient entier. Notre quotient était un nombre entier. Et donc, en ceci, notre division-là était une division entière. On ne cherchait pas à continuer lorsque notre reste était plus petit que notre diviseur. Alors ça, c'est donc la division entière. Alors pour la division décimale, je reprends le même dividende, le même diviseur. Je retombe sur le même algorithme que tout à l'heure. Si on s'arrêtait ici, on obtiendrait donc la division entière. Le quotient est entier, mais là, je vais vous apprendre comment réaliser une division décimale, c'est-à-dire obtenir un quotient à virgule. Alors peut-être par chance, un quotient qui est exactement un nombre décimal, avec un certain nombre de chiffres qui s'arrêtent après la virgule, ou alors malheureusement, une virgule et des chiffres à l'infini, auquel cas, on verra comment traiter cette histoire. Alors, je reprends donc où je m'étais arrêté là tout à l'heure, division entière. Et pour la division décimale, voici la grande nouveauté, c'est qu'en fait, ce 23, je peux le considérer comme 23,0. D'accord? Auquel cas, ce 0, je peux l'abaisser. Et c'est ici la première particularité de la division décimale. Lorsqu'on abaisse le chiffre des dixièmes, et uniquement des dixièmes, on met une virgule au quotient. D'accord? Et après, on continue comme d'habitude. Dans 70, combien de fois 8? Eh bien, 8 fois, puisque 8 fois 8, 64. Je fais ma soustraction. 10 moins 4, 6. 7 moins 7, 0. Ok. Bien. Ensuite, je rajoute, et c'est ça la deuxième particularité de la division décimale, lorsque nous n'avons plus de chiffres ici, on peut toujours continuer la division autant de fois qu'on le souhaite, en rajoutant à chaque fois un 0, ce qui nous place à chaque fois un chiffre supplémentaire, ce qui nous rajoute, un chiffre supplémentaire. Dans 60, combien de fois 8? Eh bien, 7 fois, puisque 8 fois 6 égale, 8 fois 7 égale 56. Cette soustraction nous donne 4 comme reste. Division décimale, on peut continuer, hein, je rappelle. Hein. On continue, je rajoute encore un 0. On ne rajoute que des 0 en division décimale. Hein. Je rajoute un 0. Dans 40, combien de fois 8? Ah ben là, 5 fois. 5 fois 8, 40, et j'obtiens 0. Reste nul, bah, c'est exactement ce qui nous plaît. On peut s'arrêter. Et donc voici le quotient de 23 par 8. Et c'est un nombre décimal. Le quotient est décimal. Nous sommes dans le cadre d'une division décimale. Alors, je vais écrire ici donc 23 divisé par 8 est égal à 2,875. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire la comparaison entre ces deux-là. Vous allez me dire, mais alors monsieur, du coup, cette division-là et cette division-là, elles parlent de deux choses complètement différentes. Eh bien, vous avez tort, puisqu'en fait, ce sont exactement les mêmes divisions, mais tout simplement considérées de deux manières différentes. Celle-ci, la division entière, nous demandait de trouver le quotient entier, autrement dit 2. Elle ne s'intéressait pas de savoir si c'était 2, quelque chose, elle voulait juste le quotient entier, la valeur entière du quotient, c'est-à-dire 2. Et ensuite, il y a un reste qui traîne, mais on s'en fichait, on ne voulait que la valeur entière. Tandis que cette division-là,
Elle me dit oui, je sais que c'est 2 la valeur entière. Mais nous, on va s'intéresser à ce qu'il y a après la virgule, d'où le nom de division décimale. Et donc, la méthode est la suivante. On continue, on répète, en rajoutant à chaque fois des zéros qui nous manquent. On a le droit de le faire dans la division décimale. Et on répète l'opération jusqu'à trouver un reste nul. Et ce que l'on trouve ici, c'est donc le quotient décimal, un nombre décimal, le quotient de 23 par 8. D'accord? De toute manière, vous tapez à votre calculatrice 8 fois 2 plus 7, vous trouvez 23. Et vous tapez 8 fois 2,875 et vous trouvez également 23. Il faut juste retenir ceci, la division entière, c'est pour trouver un quotient entier, tandis que la division décimale, c'est pour trouver un quotient décimal. Alors, attention, parfois on trouve un nombre décimal comme celui que je viens de vous montrer, et malheureusement des fois, on tombe sur un nombre qui ne s'arrête jamais après la virgule. Autrement dit, on ne pourra jamais obtenir un nombre décimal au quotient. Ça peut aussi arriver. Je vous en fais un exemple là-dessus, et après je vous laisserai faire les exercices ainsi que le cours. Je vais donc maintenant réaliser la division décimale, le quotient décimal de 12,7 par 6. Alors attention, quand je dis décimal, ce n'est pas parce que le dividende est un nombre décimal. Rien à voir. Hein. Vous avez vu l'exemple avant, ce n'était pas un nombre décimal. Quand je dis décimal, cela veut dire que notre quotient va être un nombre à virgule. Alors avec de la chance, ce sera un nombre décimal comme tout à l'heure, et avec un peu moins de chance, ce sera un nombre avec un nombre de chiffres infinis derrière la virgule. Mais il y aura une virgule. D'accord? C'est ça une division décimale, c'est trouver un quotient avec une virgule. D'accord? Tout à l'heure, on a eu une valeur exacte. C'était un nombre décimal qui s'arrêtait après la virgule. Ici, j'ai choisi exprès pour vous montrer qu'il peut arriver malheureusement que ça ne s'arrête pas après la virgule, que ce soit infini, auquel cas il faudra s'arrêter et reconnaître que ce sera donc seulement une valeur approchée que l'on pourra obtenir ici, de ce quotient décimal. Alors on y va, comme pour l'exemple de tout à l'heure. Donc dans 12, combien de fois 6? 2 fois. 2 fois 6, 12. Cela fait 0. J'abaisse mon chiffre ici, attention, ça marche comme tout à l'heure, même si ici c'est un nombre décimal, j'abaisse le chiffre des dixièmes et seulement au moment où j'abaisse le chiffre dixième, je mets une virgule à mon quotient. Ça y est, on est rentré dans la division décimale. Ensuite, dans 7, combien de fois 6? Une fois. Il reste 1. Bon. On va continuer parce que peut-être que dans 2-3 chiffres, on aura fini, on va tomber sur un reste nul et ce sera super, on aura un quotient qui sera un nombre décimal, un quotient exact. Et bien du coup, ici, je vais donc rajouter un 0 comme je vous l'ai dit et donc on va chercher ici le chiffre des centièmes. Alors dans 10, combien de fois 6? Une fois. Il reste 4. Je rajoute un 0, j'ai le droit dans la division décimale. Dans 40, combien de fois 6? Ah, 6 fois 6, 36. 6 fois 7, 42. Donc on va prendre 6. 6 fois 6, 36. Je fais la soustraction. 10 moins 6, 4. 4 moins 4, 0. Il reste 4. Oh, c'est exactement ce qu'on a eu tout à l'heure ici. Hein. Eh ben, si j'ai le droit de continuer. Si je rajoute un 0, je vais avoir 40. Je vais remettre encore 6. Il va me rester 4, etc. On sent bien que là, ça ne s'arrêtera pas. Notre division décimale ici ne nous donnera pas un quotient qui est un nombre décimal, qui s'arrête. D'accord? Donc là, on stoppe ici. Et notre quotient n'est malheureusement pas une valeur exacte de notre division décimale, mais une valeur approchée. J'écris donc ce qu'on obtient. On peut dire que 12,7 divisé par 6, cette fois-ci, on ne pourra pas mettre exactement égal, mais est environ égal. Le quotient est une valeur approchée. Voilà, on aurait pu continuer encore et obtenir plus de décimales, mais non, on s'arrêtera ici. D'accord? Alors attention, voilà ce que je veux que vous reteniez de cette petite leçon, c'est qu'une division décimale, c'est une division dans laquelle une virgule va être placée au quotient. Mais il y a 2 cas possibles. Le cas où, à quelques opérations près, après quelques répétitions d'algorithme, on tombe sur un reste nul, auquel cas on obtient un quotient qui est un nombre décimal, qui s'arrête après la virgule. Et deuxième cas, on continue après la virgule et on voit que ça se répète, le reste ne sera jamais nul, et auquel cas, on a une valeur approchée du quotient. Mais ça n'est pas un nombre décimal. D'accord? Pourtant, peu importe si on trouve un nombre décimal ou non au quotient, on est dans une division décimale. Pourquoi? Parce que je rappelle, on travaille avec une virgule dans le quotient. D'accord? Très bien. Je vais vous demander maintenant de recopier le cours qui est associé à ce que je viens d'expliquer. Et ensuite,
vous ferez les 2 petits exos que je vous propose directement à la suite, et ensuite je vous afficherai la correction. Petite précision, dans un des 2 exos sera un problème. Alors pour le problème, comme d'habitude, vous mettez « je cherche », ce que vous cherchez. Ensuite, vous mettez en ligne l'opération que vous allez faire, c'est-à-dire la division que vous ferez. Vous la réaliserez dans le brouillon, sur un brouillon. Et ensuite, vous mettrez la phrase de réponse. D'accord? Allez-y. Et bien voilà, cette vidéo sur la division décimale est finie. Elle n'est pas très compliquée, les techniques ne sont pas vraiment hyper nouvelles, à part 2 choses qui changent. On retient bien, une division décimale c'est quoi? C'est une division dans laquelle le quotient va accueillir une virgule. Alors parfois c'est un nombre décimal avec... ça s'arrête derrière la virgule, ou parfois pas, mais dans tous les cas, il y aura une virgule dans le quotient, c'est ça une division décimale. Et deuxième chose qui est importante, comment réaliser une division décimale proprement? Lorsqu'on abaisse le chiffre des dixièmes, on met notre virgule au quotient, première chose, et ensuite, on peut toujours rajouter des zéros supplémentaires pour continuer à rechercher les décimales derrière la virgule. Voilà. Lorsque c'est une valeur, lorsque le reste est nul et qu'on a un nombre décimal au quotient, on peut donc écrire le dividende divisé par le diviseur est égal précisément au quotient. C'était l'exemple d'avant. Et lorsque malheureusement on tombe ici sur une répétition avec toujours le même chiffre, on ne peut seulement dire que le dividende divisé par le diviseur est environ égal à cette valeur-là, qui est donc une valeur approchée du quotient. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de courage dans les autres matières. Vous n'hésitez pas à revoir cette vidéo, à m'envoyer des mails si vous ne comprenez pas ou à laisser des commentaires. Je réponds toujours à chacun de vos mails et à chacune de vos questions. D'accord? J'en fais un point d'honneur, donc n'hésitez surtout pas. Je vous dis à très bientôt, bon courage dans les autres matières, à très bientôt dans une nouvelle vidéo et puis à très bientôt, je l'espère, dans la vraie vie.